I had that I could give the mothers a little time out so they don't have to worry about food. Ça, c'est Katharina. J'ai brièvement mentionné ses services dans ma vidéo Ma grossesse à Berlin, troisième partie, les préparatifs. J'ai mentionné qu'on l'avait embauchée pour nous aider après mon accouchement. Et au final, elle est devenue une personne importante de mon postpartum. Pas seulement parce qu'elle nous a cuisiné des plats délicieux, que vous allez découvrir dans cette vidéo, mais aussi parce qu'en échangeant avec elle, j'ai changé mon approche du postpartum et j'ai reçu plein de bons conseils. Enfin, en tout cas, plein de conseils intéressants. Vous verrez à la fin de cette vidéo un petit interview avec elle et mon témoignage de ce que cette rencontre m'a apporté. Salut tout le monde! Du coup, hier, Katharina de dinevorenbed.com est venue et elle nous a laissé plein de bonnes choses. Avant de partir, Katharina nous a préparé un bon bol de soupe verte aux épinards et aux graines de chanvre. C'était délicieux. En partant, elle nous a laissé un bouillon au shiitake pour booster le système immunitaire, ainsi que bon, il y avait une bonne quantité, comme vous le voyez, une bouillie au millet et au lait de coco, du thé à la date rouge et aux fruits de goji, puis une crème aux amandes et au tonka. Il y avait une bonne quantité de soupe verte qui restait encore pour plusieurs jours, et des graines de chanvre et des graines de chia. La deuxième semaine, donc déjà je traînais comme ça sur mon fauteuil et elle m'a apporté cette jolie coupelle de fruits coupés avec des noix et des fleurs de souci et des graines de chia. Et cette fois-ci, alors ce qu'elle avait cuisiné, il y avait des power bowls, un poulet aux amandes délicieux, du riz au lait avec un coulis de framboise et des prunes coupées. Donc là, le poulet aux amandes, vraiment très bon. Les power balls, alors ça, c'était pas mal du tout. C'était fait avec des dattes, des noix de cajou, la crème de tonka, plein de super bonnes choses pour donner de l'énergie. Nice. Je me suis aussi vraiment régalée avec ce riz au lait aux framboises. J'en ai mangé pendant plusieurs jours, alors c'était sublime. Tous les jours, pour mon 4 heures ou pour le petit-déj, je mettais dans un petit bol avec des prunes et ce délicieux coulis aux framboises bien frais. Ah, rien que d'y penser, miam miam miam, c'était trop bon. Le troisième et dernier jour, tout a commencé avec des toasts aux avocats, vraiment dignes d'un café hipster berlinois. Puis j'ai demandé à Katharina si je pouvais l'interviewer. Oh. Hi Katharina! Hello! So, what good things are you cooking for us today? Yeah, I'm cooking teriyaki tofu. Mm. So this is the tofu here in the, be careful. Yeah. This is the tofu. Here is the teriyaki sauce. Yummy. And the rice. I'm not such a good rice cooker, but I tried. So I think it is finished almost. Yes. So, and here we have a sausage, a soup with potatoes, champignons, and a lot of good stuff. So it's a lot of powering food for your time now after giving birth. Yes. And yeah, since January I'm working at my own company, the Wochenbett, so I'm cooking for you and other mamas after giving birth. And yeah, it's good to have a few hours where you don't have to care about making food and taking care of yourself because you're making so much, you're so caring about your baby, and Yeah. so it's good that someone is there and could help you with cooking and is cooking good and healthy and good stuff for your body. Yeah, particularly if you're breastfeeding, I think Yeah, having the it's- good nutrition. Yeah, it's good because normally after giving birth you're maybe not in the middle of your body, so it's totally hot or you are totally frozen. And Yes. I think with my experience now, it helps that you are balanced.
more balance. Not only with your head, because you know somebody is coming and is helping you. Yes. So the food is so crazy. Yeah. Yeah, I like. This is the wish I had, that I could give the mothers a little time out, so they don't have to worry about food. And I know this too. I have 2 kids, and where's my towel? And I definitely don't know either. What should I cook? Yes. So it's so helpful, and yeah. But I think it's a learning for us, for women, to say, okay, it's totally okay to get some help. Yes. To ask for help. To be the center of attention, that's very hard to. Yeah, to but put yourself. yeah, and I think it's difficult to say, okay, there is how to call it, there's a woman is coming to my apartment and I don't know her, and it's such a sensitive time, the Wochenbett. Yeah, true. So yeah, thank you that you have the trust. Of course. That it's good for you. So I'm very happy, and yeah, now's our last day. So Yes. but yeah, I think you will do this very good, Yes. taking care of yourself. It was a good start. Yeah. Cette rencontre avec Katharina m'a vraiment beaucoup apporté, mais dans le souci d'être brève, je vais me limiter à 3 points principaux. Donc la première chose, c'est ce bouquin qu'elle m'a recommandé, Les premiers 40 jours, donc par Rang Ho, qui est américaine mais d'origine chinoise, et en fait c'est elle qui parle de la tradition chinoise, de rester 40 jours confinée après l'accouchement, et que c'est quelque chose de très 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 commun en Chine, mais qui se retrouve aussi dans beaucoup de cultures, et qui malheureusement est perdu dans pas mal de sociétés occidentales, comme les États-Unis, en France. En Allemagne encore, on a le Wochenbett, mais c'est pas aussi fort, on va dire, que la tradition chinoise, où vraiment les mères qui viennent d'accoucher restent chez elles et leurs familles viennent pour cuisiner pour elles, faire le ménage. Vraiment, elles doivent juste se focaliser à guérir de leur accouchement et allaiter le bébé. Donc non seulement c'est un bouquin très très beau, visuellement, avec des images magnifiques, c'est un bouquin de recettes, donc d'éléments très très nutritionnels recommandés dans la médecine chinoise, particulièrement pour ces 40 jours après l'accouchement. Mais il y a toute la première partie du bouquin qui est aussi sur cette tradition, d'où elle vient, dans quelle culture on la retrouve, et un peu comment la mettre en place pour soi. Donc moi je l'ai lu et immédiatement après je me suis dit mais en fait c'est vrai, je devrais pas du tout sortir, je devrais pas du tout penser à faire des petites courses. C'est un événement quand même assez exceptionnel d'accoucher, c'est vraiment très très dur sur le corps, pour le corps. Donc pourquoi ne pas s'autoriser à vraiment se donner 40 jours à avoir aucune obligation sociale, se préoccuper que de soi, si tu as envie de regarder la télé toute la journée, de regarder la télé toute la journée sans culpabiliser. Et du coup, j'ai vraiment compté les 40 jours et je me suis dit, jusqu'à cette date-là, je me confine et je vais être même plus proactive à demander aux amis qui veulent me voir le bébé, de venir m'apporter de la nourriture. Et voilà. Donc j'ai mis vraiment en place cette tradition pour moi, je l'ai vendue à mon fiancé, chouchou, que pour 40 jours, ne me demande même pas si j'ai envie de sortir et tout, assume que c'est non, et vraiment, je me préserve. Au final, après 3 semaines, oui, je me sentais assez en forme, donc on sortait une fois par jour manger une glace, mais je m'autorisais le droit de dire non et de rester cloîtrée chez moi. Et c'était très très appréciable. La deuxième chose que cette rencontre m'a apporté, c'est de déculpabiliser sur la nourriture. Donc ce que je ne savais pas, c'est que quand tu allaites, déjà ça te fatigue énormément et tu dois vraiment manger plus parce que tu dois avoir du lait qui a suffisamment de nutriments pour l'enfant. Et alors que pendant la grossesse, j'avais pas particulièrement l'impression de manger beaucoup plus. Là, depuis que j'ai accouché et que j'allaite, là vraiment je mange plus. Je prends 2 petits déjeuners, un à 5h du mat, un vers 10h, je prends mon déjeuner, je prends un 4h, je prends un dîner,
Et si j'ai faim entre-temps, ben, je culpabilise pas et je mange. Je m'intéresse plus à la diététique et aux nutriments, surtout ce qu'on appelle les superfoods. Donc la spiruline, le moringa, les graines de chanvre, les graines de chia. Donc j'ai maintenant tout ça dans ma cuisine et j'essaye de trouver plus de recettes qui utilisent ce genre d'ingrédients. Et j'utilise l'application mobile Körbchen, qui est une application allemande. Malheureusement, il n'y a qu'une interface en allemand et en anglais, mais c'est une application super qui a la liste de courses. Donc tu peux partager une liste de courses avec des personnes. Katharina a partagé sa liste de courses avec moi et Chouchou pour qu'on puisse la revoir et enlever si on avait déjà des choses dans notre frigo. Mais tu peux aussi enregistrer des recettes que tu trouves sur internet. Alors moi j'avais ce problème où je trouve une recette sur internet, je garde l'onglet ouvert même si je me dis ah tiens je le ferai la semaine prochaine et au final j'ai 20 onglets d'internet ouverts avec 20 recettes différentes et j'hésite à les fermer parce que bon je vais pas la faire tout de suite cette recette mais j'aimerais pas la perdre alors que là hop je peux prendre l'adresse internet, la mets dans l'application et ça garde la recette et si je veux faire la recette la semaine prochaine j'ai juste avec un clic, hop, ça te prend tous les ingrédients de la recette et ça te le met dans ta liste de courses. C'est vraiment top. Donc je l'ai adopté et je me suis mise à faire des plans de repas hebdomadaires. Ce que je ne faisais pas du tout, mais ça me force non seulement à penser à des repas plus nutritifs, mais aussi à créer moins de déchets, vu que tu regardes plus qu'est-ce que tu as dans le frigo que tu dois utiliser. Et ça me permet d'être vraiment mieux organisée. Et enfin, la troisième chose que cette rencontre m'a apporté, c'est que bon, Katharina est vachement dans la médecine naturelle, l'écologie, le zéro déchet. Du coup, j'avais des couches lavables qu'on m'a offertes et je lui ai demandé des conseils sur comment les utiliser, comment les préparer, est-ce qu'elle avait utilisé. Et donc elle m'a donné 2-3 conseils, mais surtout elle m'a parlé de l'apprentissage de la propreté pour les bébés. Donc d'habitude, de ce que je vois autour de moi, on apprend aux enfants à utiliser les toilettes vers 2 ans ou en tout cas à l'approche de la crèche et de la maternelle. Mais il y a un certain courant, on va dire, certaines personnes qui essayent de le faire plus tôt, qui apprennent au bébé même. Et puis même, dans certaines cultures, c'est aussi très très commun. On apprend au bébé à donner le signal qu'il est en train de faire pipi ou caca. Et du coup, tu es plus attentive en tant que parent à comment, quand ton bébé fait ses besoins et tu essayes d'inculquer certains mots, donc pipi, caca, toilette, peau, assez tôt pour que même avant que l'enfant sache parler ou marcher, il arrive à communiquer aux parents que hop, il a envie d'aller aux toilettes et les parents l'emmènent au-dessus des toilettes pour faire ses besoins. Donc c'est un truc qui m'intéresse, qui m'intrigue, on va dire. Après, le conseil que Katharina m'a donné, c'est de le faire, mais de ne pas stresser, de ne pas se stresser soi et de ne pas stresser l'enfant. Que ça doit être quelque chose d'assez naturel, de le mettre en place assez naturellement. Donc je vais m'enseigner là-dessus et si ça marche ou si j'essaie de le mettre en place, je ferai une vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin et je vous retrouve la semaine prochaine. Salut!